Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo solde, plus particulièrement achat en outlet pendant les soldes. Alors, j'ai tourné les rushs que vous allez voir il y a 2 semaines à peu près. Cette fois-ci, je me suis rendu au magasin de Troyes, au magasin d'usine. Donc vous connaissez, j'y vais assez souvent. 3 magasins, Nike, Adidas et Puma sont présents là-bas. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y avait vraiment des choses sympas et des choses que je ne trouve pas du tout d'habitude quand je vais dans les magasins autour de chez moi. Et si jamais la chaîne t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler un petit peu de quelques petits changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Enfin bref, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on se retrouve directement avec les rushs dans le magasin et on se retrouve juste après pour le débrief pour vous montrer ce que j'ai acheté. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà partis avec le magasin Puma de la zone. D'habitude, c'est vrai que je suis un peu déçu de ces magasins, mais cette fois-ci, il y avait pas mal de choses intéressantes. Je commence avec ce short du RC Lens qui m'intrigue pas mal étant donné qu'il n'y a jamais d'item de ce club dans ces magasins-là, à 24,50€, donc pas hyper intéressant à part si c'était vraiment ciblé. Un short du Sénégal qui est une équipe que je ne retrouve jamais dans ces magasins, donc assez surpris. Un maillot de l'Italie pour une trentaine d'euros et ce second maillot de l'Italie qui m'a fait bugger étant donné qu'il était vendu à 63€ alors qu'il était déstocké vraiment énormément sur le site de Puma durant le Black Friday. Autre maillot qui m'a un peu surpris, c'est ce maillot de l'Egypte Away, donc 2020, pour une trentaine d'euros, donc ça reste pas trop mal. On continue avec un autre maillot, c'est ce maillot du Ghana qui est vraiment hyper original et bien typique d'un maillot du Ghana. Et on conclut avec ce maillot du Sénégal qui était vraiment joli également, mais que du double XL. On avait ce maillot du Slavia pour une petite trentaine d'euros. Et c'est donc ce maillot qui vient conclure le magasin Puma du jour. Le second magasin qui va être expéditif étant donné qu'il n'y avait vraiment pas grand chose, le Nike. J'ai vu des survêtements de couleur orange. Quand je les ai vus au loin, j'étais pas mal hypé, je pensais que c'était des survêtements des Pays-Bas, mais rien du tout, ce n'était juste que des survêtements unis. Et on ne va pas trop s'étaler étant donné que le rayon football, comme vous pouvez le voir, était composé de divers survêtements sans club et aucun maillot de football. J'essaie tant bien que mal de trouver un petit item sympathique sur les autres portants, un maillot peut-être isolé, mais rien du tout. Mais bon, on passe au suivant et sur la route, je tombe sur un New Balance. C'est vrai qu'il n'équipe pas énormément de clubs dans le monde du foot, mais on peut être surpris. Et donc je suis tombé sur ce maillot de l'AS Roma, donc c'est le 4e maillot de l'année dernière, pour une quarantaine d'euros, donc sympa, mais rien de bien transcendant. Et on va conclure avec le magasin Adidas qui était vraiment hyper fourni. On commence avec un maillot de l'Espagne 2020, toujours dans la trentaine d'euros. Du maillot de l'Allemagne encore plus cher que dans le magasin que je visite habituellement. Du maillot de la Belgique 2020, vraiment des stocks qui persistent et qui ne s'écoulent pas. Ensuite on a du maillot de la Suède qui était sympa, mais que en très petite taille. J'y vois du XS à l'écran. On retrouve ensuite un portant bien fourni en maillot de la Juventus avec des survêtements, des t-shirts d'entraînement, des vestes, des coupes-vents, enfin plein de choses, mais vraiment pas très joli. Encore une fois assez cher, le maillot qui était quasiment à 60€, alors que la période n'est pas forcément glorieuse pour la Juve. Un maillot de Manchester United qui a retenu mon attention étant donné que c'est un maillot en version joueur, donc avec les bandes thermocollées, etc. La première fois que je trouvais un maillot en version joueur de chez Adidas en outlet. Le prix n'était pas incroyable, mais je trouve que le fait d'avoir un maillot en version joueur était assez important pour être relevé. J'ai ensuite trouvé un item un peu sympa, on a ce maillot de l'Algérie, mais qui ne comportait pas de blason. C'était simplement un t-shirt template, des maillots des Girondins de Bordeaux, le grand classique. Portant suivant avec énormément d'items d'Arsenal, donc des maillots domicile, des maillots extérieurs qui étaient encore une fois assez chers. On est sur des bandes thermocollées, donc je pense que c'était des versions joueurs, je ne me souviens plus. Une petite veste du Real qui est vraiment partout en outlet. Le fameux maillot du Real turquoise que je trouve vraiment pas fou et qui est toujours présent. Et pour finir, deux trouvailles pour le moins surprenantes, on a ce maillot extérieur d'Aberdeen, donc c'est du 2020-2021 il me semble, en énorme taille, vous pouvez voir la double XL, et un maillot de Fulham, donc club de D2 anglaise, que je n'aurais vraiment pas du tout imaginé retrouver dans ce genre de magasin, toujours dans des grandes tailles. Nous voilà quelques heures plus tard donc pour le débrief de ce que j'ai ramené. On va commencer par énumérer les magasins que j'ai visités. On va passer sur le New Balance en premier. Donc il y avait un seul maillot, aucune variété de taille, il y avait qu'une seule pièce en fait. Pour une quarantaine d'euros, donc c'était pas vraiment hyper intéressant, même si j'imagine que c'était possible d'avoir le coup de cœur étant donné que le maillot était joli. Maintenant j'ai déjà plusieurs maillots de la Roma comme vous le savez, donc je l'ai pas pris. Nike, bah forcément la tristesse. Il n'y avait rien du tout, c'est ce que je dis à chaque fois. Dans ces cas-là, faut pas vraiment avoir trop d'attente parce que tu peux très bien trouver ton bonheur et avoir 5-6 pièces à acheter, puis d'autres moments absolument ne rien trouver et ne pas avoir de rayon football. Ensuite Adidas, il y avait vraiment de la quantité, mais des maillots que je trouve vraiment super fades. J'ai pas vraiment de justification à vous donner de ce pourquoi je trouve ces maillots fades, mais par exemple le Real turquoise on le retrouve tout le temps et je le trouve pas joli. On a les classiques Belgique, Allemagne et Espagne, pareil ça fait
ça me fait pas du tout rêver. Les maillots de Manchester United, les maillots de la Juve, les maillots d'Arsenal, pareil. Donc au final, j'ai rien du tout récupéré à ces magasins-là. Par contre, chez Puma, j'ai quand même trouvé mon bonheur. Bon, je mets quand même une réserve. Il y avait des maillots vraiment hyper originaux, des équipes que j'avais jamais trouvées, des sélections que je n'avais jamais vues dans ces genres de magasins. Et même d'ailleurs en magasin, étant donné que par exemple on parle du Sénégal, c'est pas des maillots que tu trouves souvent. Pareil pour le Ghana d'ailleurs. Malheureusement, forcément, il y a toujours un petit bémol, c'est qu'il y avait des tailles mais vraiment folles. Il y avait du double, du triple XL, et rien du tout en taille classique. J'entends par là du S, du M, du L, ce qui peut aussi expliquer pourquoi il est resté ces maillots-là. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même récupéré deux choses intéressantes. La première, c'est pas quelque chose de super original, mais vu le prix, j'ai trouvé ça cool de le récupérer. Couleur bleue, peut-être que vous imaginez déjà le maillot que j'ai récupéré. Et c'est donc ce maillot de l'Italie. Un maillot de Puma, donc l'un des derniers issus de la longue collaboration entre Puma et la fédération italienne. Alors, qu'y a-t-il de spécial? Déjà, je trouvais ça un peu joli, le petit liseré avec le drapeau de l'Italie sur le col. Un maillot à col rond qui avait été payé 27 €, donc c'est un prix qui reste relativement accessible. En plus de ça, les flocages sont disponibles. Je sais qu'il n'a pas été porté énormément par la sélection. En plus de ça, c'est un maillot qui a été rapidement balayé de par la collaboration avec Adidas, nouvel équipementier de la sélection. Un petit Italia dans le col à l'arrière. Un design vraiment classique. On a les petits détails tout de même avec les compétitions remportées par la sélection. Et forcément 2006, une année marquante pour les Italiens et un peu moins pour les Français. Quoi qu'il en soit, taille L, je sais très bien que je pourrais trouver les flocages. Donc deuxième fonction que j'ai trouvé à ce maillot parce que je sais pertinemment que je vais pouvoir le personnaliser. Maintenant, le second, je voulais pas montrer en vidéo, je l'ai spécialement gardé pour la fin de la vidéo. Tout simplement parce que je le trouvais joli d'une part et de l'autre, je me disais que ça aurait beaucoup moins de saveur de le trouver sur internet. Je sais qu'ils sont trouvables assez facilement. Je veux tout simplement parler de ce maillot blanc, et c'est donc un maillot de l'Égypte. Alors, de loin comme ça, on dirait qu'il est vraiment tout blanc, mais il y a énormément de petits motifs qui sont sympathiques et qui sont vraiment très jolis et qui habillent bien le maillot. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas les motifs derrière, il est totalement blanc derrière. Je l'ai payé, je me souviens même plus du prix, 31 €, un prix qui reste accessible. Exactement les mêmes justifications pour le précédent maillot, je pense que je vais pouvoir trouver un flocage Salah assez facilement. Et donc voilà, franchement, quitte à récupérer un maillot d'Égypte, je me suis dit qu'autant en récupérer un avec cette valeur sentimentale là en plus, de l'avoir récupéré en outlet et en plus d'en avoir fait une vidéo. Ce sera donc le maillot de la vidéo et ce qui m'aura rappelé pas mal de souvenirs d'ici, je sais pas, 10 ans quand j'y repenserai. Toutes les étoiles, le motif qui est vraiment sympa, je le trouve vraiment pas mal. Donc ce qui nous fait que pour un petit 60 €, j'ai récupéré ces deux maillots de chez Puma. C'est d'habitude le magasin sur lequel je repose le moins d'espoir et c'est au final le seul magasin qui m'a fait récupérer des maillots pour la collection. Ce qui va aussi me permettre de clore ces soldes 2023. Vous allez me dire c'est bien maigre, c'est un bilan vraiment peu garni, je vous l'accorde, mais c'est tout simplement parce que juste avant les soldes ou vraiment au début, j'ai acheté des maillots à mon ami Idriss et pour une somme assez importante et il y a eu d'autres priorités, ce qui fait que je me suis pas vraiment positionné sur la recherche hardcore de maillots pour ces soldes. En plus de ça, on sortait des fameux achats de Noël qui m'avaient permis de récupérer 5-6 maillots pour la collection. Quoi qu'il en soit, il y a encore pas mal de beaux projets à venir. Il y a une vidéo prochainement qui arrive pour vous expliquer ce pourquoi vous trouvez jamais vos flocages et vous trouvez toujours les mêmes flocages. Et maintenant, petit instant discussion. Il y a quelques temps, donc au début du mois, dans la première vidéo de l'année, je vous expliquais que j'avais totalement délocalisé les shorts, donc les contenus courts sur la chaîne YouTube, et que j'avais donc créé une chaîne dédiée à ces contenus courts, ce qui pourrait être interprété comme une chaîne secondaire. Maintenant, je me suis rendu compte d'un truc, donc là c'est de l'explication qui n'a plus rien à voir avec le domaine du maillot, mais qui est importante pour l'avenir de la chaîne, étant donné que je pense que je vais remettre les shorts sur la chaîne principale, étant donné que pour débloquer la monétisation en partant de zéro sur l'autre chaîne, ça va me prendre un temps fou, et c'est tout un temps que je vais perdre pour maximiser les revenus sur la chaîne et donc développer l'activité de celle-ci. Ceux qui ont regardé la vidéo complète du bilan de l'année dernière et de l'introduction de cette année ne doivent pas comprendre grand chose étant donné que j'ai dit l'inverse il y a même pas 2 semaines. Et c'est donc pour ça que je poste pas mal de contenu en ce moment sur TikTok, histoire d'essayer de débloquer la monétisation et de rendre l'activité viable. Pour la petite confidence, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de contenu que j'apprécie le plus et encore moins que je consomme. C'est pourquoi depuis le début de la chaîne, j'avais posté une petite dizaine de shorts seulement. Mais je me rends bien compte que le développement de petites chaînes se fait maintenant principalement de par cette manière et que la tendance est plutôt à penser qu'il est quasi impossible de percer sur YouTube de nos jours. Si jamais je faisais ça simplement pour le kiff, je me prendrais pas la tête à faire des contenus que j'apprécie un peu moins mais qui pourraient me permettre de croître. Maintenant, si j'aspire à ce que l'activité devienne viable, il faudra forcément passer par ce qui marche et ce qui est apprécié du public. Donc voilà, vidéo terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez pris dans les magasins outlet et pourquoi pas à me dire ce que vous avez acheté durant ces soldes parce que là on est le 30 janvier à l'heure où la vidéo va sortir et je pense que vous avez dû faire de belles affaires. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée.
soirée, c'était Quentin. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos maillots. Allez, salut!